très scolaire, très sérieux. Il est sérieux. Ça, Nono, là, bravo. Ah ouais, c'est structuré parce que le mec, votre nouveau chroniqueur, il fait une disserte, il est en quoi? Il est en BTS. En doctorat vélo. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Ça va être un épisode difficile parce qu'on est en plein milieu de la fête du vélo et la moitié des chroniqueurs sont plus ou moins bénévoles à réparer des vélos, à tenir des stands. Mais on va réussir à enregistrer en deux parties. C'est l'épisode numéro 184 du podcast qui fait aimer la bicyclette. Ouais, 184 si jamais on nous écoute du côté du lac Léman. pour les Belges. Alors, non, les Belges ils disent 184. 184. C'est certains cantons Donc c'est les suisses Suisses. qui disent 184. Nono, comment ça va? Bah ça va bien. Alors toi tu vas nous parler VAE, c'est ça? VAE, ouais. Le vélo électrique. C'est pas vélo valide. à assistance électrique. Parce que VAE, c'est aussi validation des acquis d'expérience. Ça n'a rien Ah à ouais. Ça n'a rien à voir, tu vas pas nous parler de ça. Pas besoin Parce d'expérience. que moi, les acronymes, on en meurt en Pas France. besoin d'expérience. Je comprends jamais rien. moi. SNCF, c'est quoi? Ah, RFF. Alors, c'est pas une réseau radio. ferré Ça va même pas. Voilà. de France. Et voilà. Et la SNCF. Parce qu'il y en a- Société nationale des chemins de cheminots. fer. Voilà, chemins de bravo. Trop Et ça fort, c'est trop fort. Simon ça. De quoi on va parler Simon? Eh ben, on va parler forfait mobilité, on va parler aide aux vélos qui pour moi sont pas assez nombreux en France. Voilà. Et je la fais toute ma chronique de tête, ça va être un exploit, tu vas voir, je vais pas être mauvais. Attention à l'expérience. Tiens, on commence par toi puis puisque tu as le Bah micro. dis donc, non mais trop fort. Bah alors oui, c'est vrai que t'es avec Arnaud et moi, nous on a aucun stand, on fout rien. On se laisse porter, on répare pas de vélo, Ouais. voilà. Donc c'est Rien. pour ça qu'on est là en premier, qu'Eric nous a recrutés parce que les autres vont arriver après. Non, moi mon petit coup de gueule, c'est qu'en France, je trouve aujourd'hui, et la fête du vélo, je pense qu'elle aussi elle est là pour ça, les aides pour justement favoriser les gens à faire du vélo, pour moi elles sont plus que minimes, voire quasiment inexistantes. On a parlé avec toi Eric il n'y a pas si longtemps que ça du bonus vélo qui est arrêté. Depuis le début de l'année. T'avais 2025. essayé d'acheter un vélo, enfin t'avais réussi mais fallait se battre. Fallait se battre. Fallait avoir un pote ingénieur à la NASA pour réussir à avoir Ingénieur informaticien, ouais. la NASA. Et si limite tu peux avoir 2-3, t'entourer d'une armée d'Avengers prix Nobel, ça Minimum. peut aider pour remplir le dossier. Minimum. Alors moi, mon retour d'expérience sur ça, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, c'est la croix et la bannière pour se faire aider. Je pense que ça en dégoûte plus d'un de faire les démarches et finalement, les aides qui sont accordées ne sont pas dépensées parce que le moindre Pékin lambda, même moi, voilà, on n'est pas le dernier des imbéciles. C'était une galère sans nom. Le site internet pour faire ça, il bug. Quand on veut apporter une pièce, un truc tout bête, pour modifier une pièce, il fallait faire une bidouille qui est impossible à faire soi-même. Il faut appeler le numéro et la personne au bout du fil te dit ah mais non mais c'est facile, il faut supprimer une pièce jointe, la remettre, la même, vous enregistrez et votre modification est faite. Ah, mais je dis oui mais ma pièce jointe, c'est pas ça le problème. Oui mais il faut faire ça pour revalider le dossier. Tu n'as pas compris toi, Je petit n'ai être rien humain. compris. Je n'ai rien compris. Il fallait Tu n'es aussi. pas un bureaucrate. L'autre côté, c'est que également les fabricants de vélos doivent inscrire plein de choses sur la facture. Et des petits détails, genre la type de batterie, la puissance de la batterie, etc. Enfin, plein La de marque petits du détails. slip La qu'il marque- portait le jour où il a réparé. C'est ça, le nom de la grand-mère de l'acquérant du vélo. Enfin, tu vois, des trucs de fou. Et si tu le fais pas, tu te fais retoquer ton dossier. Alors à côté de ça, obtenir un visa pour la Corée du Nord, c'est facile. Alors là, facile. C'est la facilité. Et donc, ça a posé beaucoup de problèmes, moi, de gens qui ont fait ça, qui ont abandonné parce que quand ils revenaient revoir le fabricant du vélo, ou le vendeur, lui disait non, je ne peux pas rééditer une facture, messieurs, dames. Ils étaient bloqués par ça. Et donc, ils arrêtaient. Bon, moi, à titre personnel, maintenant je le dis, j'ai touché l'aide. J'ai pris un petit Photoshop, j'ai trafiqué la facture pour remettre les informations s'ils avaient besoin. Bon, j'avais pas trop peur, puisque le vélo je l'avais acheté, donc je me suis dit bon, C'est bon maintenant. pas de peur. C'est plus facile C'est pour fait. une bagnole, là, on est d'accord. Mais c'est plus facile pour une voiture puisque c'est le concessionnaire qui fait tout. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que ça aurait pu être les fabricants de vélos qui se chargent de tout. C'est eux qui veulent nous revendre le vélo. Voilà. Donc, l'État aurait dû vraiment tout déléguer ou au moins dire voilà, c'est le fabricant qui enregistre le numéro, qui fait tout ça. Là, c'est à la fois le fabricant. Oui, le fabricant en fait un peu. Le vendeur doit refaire et l'acheteur doit également refaire des démarches. Enfin, c'est pénible pour tout le monde. Le dispositif est arrêté à mon grand regret. Je pense qu'il devrait, et j'espère, faire quelque chose de plus facile pour favoriser ça. Pour l'instant, il n'y a plus rien. Mais alors tu sais, souvent, moi j'aime bien dire que c'est pas qu'on devrait faciliter la vie des cyclistes, ce serait qu'on devrait pourrir la vie des automobilistes. En fait, aujourd'hui, si on veut que les gens se mettent à faire du vélo, il y a déjà tout ce qu'il faut, il y a déjà toutes les infrastructures. Quand tu sais que 60% des gens qui ont moins d'un kilomètre pour aller au travail prennent leur voiture tous les jours, c'est parce qu'on leur pourrit pas assez la vie, je veux dire. En fait, ils peuvent déjà, moins d'un kilomètre, ils peuvent déjà y aller à pied, ils peuvent déjà y aller en vélo, il n'y a aucune excuse. Donc c'est que la vie est trop facile
pour les automobilistes. Donc si à un moment donné, on bloque pas si on n'empêche pas les automobilistes de prendre la voiture pour faire quelques petits kilomètres, ça va être hyper compliqué, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je milite pour ça. Je sais que c'est pas très politique de dire ça, mais on va pas s'en sortir autrement. C'est trop facile de prendre sa voiture aujourd'hui. La vie est trop facile. Regarde, tu vois, en voiture, en ville, c'est des lignes droites. Par contre, quand t'es piéton, quand t'as des pistes cyclables, etc., au cycliste, c'est des trucs, il faut faire attention, il faut passer par-dessus. Une barrière. Voilà, tu peux pas passer, alors faut passer. T'imagines un carrefour, faut faire des tours pas possibles, alors que les automobilistes vont tout droit. Donc, il faut rendre la vie des automobilistes beaucoup plus difficile. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Ou alors au moins favoriser au maximum le vélo. Et aujourd'hui, c'est vrai que force est de constater que c'est pas le cas. Et encore une fois, on a vu dans les dernières émissions une ville, pour ne pas la citer de mémoire, c'était Orléans, qui ne respectait pas la loi en mettant le petit pictogramme seulement sur justement des voiries neuves. Ouais. On se dit mince, on est en 2025, ils sont même pas fichus de faire une piste cyclable digne de ce nom. C'est scandaleux. Et pour en rajouter une couche sur on facilite la vie de la voiture, l'autoroute là entre Toulouse et Castres. Donc la justice a dit stop, on arrête, ça ne respecte pas la loi, donc on arrête l'autoroute. Et qu'est-ce que fait le gouvernement pour faciliter la vie des automobilistes ? Eh ben on va faire une nouvelle loi. Si la loi ne nous plaît pas, on change la loi. Donc tu as envie de dire, maintenant si la loi c'est pourrir, nous aussi la loi ça va être pourrir, on va rien en avoir à secouer. Donc tu te dis, ils nous contraignent à ne pas respecter la loi, à devenir agressifs. Ça ressemble un peu à de la désobéissance civile en fait. Ah voilà. C'est ce que fait un peu l'État quand tu dis la loi ça va pas, on change la loi. Nous on n'a pas de chance, on ne peut pas changer la loi comme ça. Après cette colère, ces énervements, j'en ai d'autres moi si tu veux. Vas-y balance. Et l'autre côté, c'est que justement la seule peut-être aide aujourd'hui qui est encore valide, c'est le forfait mobilité durable. Il y a Mika qui nous sert un verre, c'est formidable, c'est l'un des chroniqueurs que vous entendez tout à l'heure. Merci Mika, c'est trop cool. La seule aide aujourd'hui qui est encore active, c'est le forfait mobilité durable. C'est-à-dire que l'État français dit, les entreprises, avec vos salariés, c'est vous qui allez financer le vélo. Ouais. Il se désengage l'État, c'est vous, via un accord d'entreprise avec les syndicats éventuellement ou un accord unilatéral de l'employeur. Mais c'est à vous de donner une prime aux salariés. Mais comme on est un État vraiment gentil, c'est une prime défiscalisée évidemment. Ah oui, c'est la petite aide quand même pour faire. Et c'est pas l'indice kilométrique vélo ? C'est pas la même chose ? Ça a remplacé l'indice kilométrique vélo. Donc justement. c'est plus le même nom. Okay. Ça a plus le même nom. Bon, ils voulaient un peu plus favoriser pour les gens qui habitent aussi près et qu'ils ne soient pas pénalisés, parce que c'est vrai que ça rapportait un peu moins, entre guillemets, rapporter, parce que moi j'aime pas ce terme-là. Et aujourd'hui, non, mais c'est une aide qui peut aller. Alors, il y a deux statuts, fonction publique et fonction privée, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que pour la fonction publique, c'est entre 0 et 300 €. La fonction privée, ça a été 700 €, je crois qu'ils l'ont augmenté à 800 voire 900 cette année, j'ai plus le chiffre en tête. Mais grosso modo, c'est une prime qui est liée au nombre de jours d'utilisation du vélo dans l'année. Oui. Voilà. Et c'est des attestations sur l'honneur, c'est vrai qu'ils font assez confiance aux gens, c'est vrai que c'est un dispositif qui est assez facile à mettre en place. Mais il y a ces mêmes dispositifs pour le covoiturage. C'est exactement le même dispositif que le covoiturage, c'est les mobilités douces, sauf la marche à pied. On va savoir pourquoi. Alors ça, oui. La petite subtilité, je dis le skateboard est dedans, vous mettez votre skateboard sous le bras et puis ça marche. Non, mais pour vous dire, déjà, l'État ne réfléchit à rien, on est encore là-dessus. Et je pense que c'est fait par des gens qui réfléchissent pas assez. Ou qui pensent que le vélo c'est juste un loisir. Ou qui pensent que le vélo qui pensent pas que c'est un mode de transport. Et vous savez les gars, j'ai l'impression, c'est la première fois que dans Pause Vélo, j'ai le sentiment qu'on fait du chaîne d'infos en continu. C'est des chroniqueurs qui donnent leur avis sur tout. Mais c'est bien, hein. Ça change. C'est plus facile. Hein. Je comprends pourquoi ils font ça sur CNews, BFM, tout ça. Hein. La preuve, tu vois, je me suis toujours dit un jour, si j'ai pas de chronique enregistrée, je sais que j'ai 2-3 sujets dans la tête et ça part quoi. C'est un peu le cas, je fais mon Xavier là, tu sais, qui arrive sans chronique. Parce que la dernière fois, il faut savoir, je balance, Xavier, il est arrivé sans chronique, je lui ai donné. Hein, on réglera nos comptes plus tard. Le gars est arrivé sans chronique. Bon, allez, Nono, il y a un truc qui aide les cyclistes, c'est l'assistance électrique, les VAE alors. Ouais. Alors, ça aide pas que les cyclistes, ça aide tout le monde. J'ai préparé une petite chronique sur un sujet que j'adore. Le vélo électrique. T'en as un, toi ? Ouais, j'en ai un. D'accord. J'avais un vélo normal et je l'ai rendu électrique. Ok. Et c'est le bonheur. Attends, Nono, pause. Tu sais faire ? Oui, je sais faire, ouais. Ah j'aimerais bien que tu sais faire les between ? Ouais, c'est un between le mien. Je te montrerai, j'ai failli venir avec. Trop bien. J'ai voulu un peu sortir avec mon vélo de... Tu donnes les tips ? Ouais, carrément. Tu partages ? Tu fais croquer ? Ouais, c'est chouette. C'est pas cher en plus. Donc je disais le vélo électrique, ouais. Mais du coup, le sujet est un peu plus précis que ça. Je vais un peu déconstruire certaines idées reçues qui pourraient persister sur le sujet et développer d'autres points dont on parle, selon moi, pas du tout assez. Ça sera structuré en 3 points majeurs. Premièrement, l'impact environnemental.
et plus précisément le CO2, et là tenez-vous bien, ça va vous surprendre, mais vous tomberez de votre chaise. Un autre sur l'accessibilité du vélo, et le dernier point sur les bienfaits du VAE. Très scolaire, très sérieux. Ah, il est hein. sérieux, hein. Ça, C'est Nono, là, structuré. Ah, bravo. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il structuré peut- parce Ah, les que... mecs, votre nouveau chroniqueur, il fait une disserte, il est en quoi? Il est en Il est en En BTS. doctorat, doctorat vélo. Parce que Doctorat c'est vélo. précis. C'est un sujet scientifique. Ah, mais c'est Mika là, il s'impatiente, il nous sert des verres, il interrompt le truc, voilà. Et on va se venger hein, à la deuxième salle, on va le pourrir, hein, le père. Hein. Pas de Ne problème. bouge pas. Hein. Donc, premier point. Contrairement à certaines perceptions, l'analyse en cycle de vie, je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. Si de la fabrication, en passant par l'utilisation et puis le recyclage si Le besoin. recyclage, ouais. Ou le traitement des déchets. Ouais, voilà. Donc l'analyse en cycle de vie d'un VAE révèle que si la fabrication, notamment celle de la batterie lithium-ion, génère des émissions qui sont plus importantes que pour un vélo classique, l'empreinte carbone globale reste bien inférieure à celle d'une voiture, Bah oui. voire même d'un vélo classique. Je m'explique. La majorité des émissions d'un VAE proviennent de la production et des matériaux, environ 75%, soulignant du coup l'importance d'un approvisionnement durable du processus de fabrication, qu'il faut qu'il soit éco-énergétique. Mais bien que l'extraction des matières premières pour les batteries ait un impact environnemental, le bilan carbone global d'un VAE est lui bien inférieur à celui des véhicules thermiques et même des véhicules électriques. Ça, ok. En analyse de cycle de vie, un véhicule thermique émet environ 220 grammes de CO2 équivalent par kilomètre par passager. Par kilomètre passager, on appelle ça. Alors qu'un vélo classique émettrait 25 à 35 grammes de CO2 équivalent par kilomètre. Et tenez-vous bien, 21 à 25 grammes de CO2 équivalent par kilomètre pour le VAE. Je sais, ça y est, je sais pourquoi. Et oui, c'est encore La moins bouffe. qu'un vélo classique, dans le cas où le conducteur de ce magnifique biclou aurait le régime alimentaire du français moyen et qu'il consomme donc plus de calories, elle aussi carbonées, pour propulser son bolide. Le moteur électrique est plus CO2 efficient qu'un humain, hormis si cet humain est un végétalien. Ah oui, parce qu'en fait, on rejette du CO2 parce qu'on fait plus d'efforts quand on a un vélo musculaire qu'électrique. Et la nourriture a un impact Tu carbone vas elle loin, aussi. Nono. Tu vas loin. Ah Nono. oui, la vache, alors là. Mais en fait, faut le compter. Ah, moi, je Quand suis tu tout manges un déconstruit, steak là, quand pour tu faire dis du ça. vélo, eh ben, tu manges moins de steak pour faire du vélo électrique parce que tu fais moins d'efforts. Et c'est beaucoup plus carboné de consommer un steak. Un steak, c'est une batterie. C'est le même équivalent CO2. Oui, on dit un gros steak de steak, 400 burger, grammes. c'est 25 km. C'est comme si on faisait 25 km avec une voiture C'est thermique. ça. Ouais. C'est ça. Ah bah dis donc, alors là, je tombe de haut là. Deuxième point. Les vélos électriques améliorent considérablement l'accessibilité au cyclisme pour un public plus large. L'assistance au pédalage facilite les déplacements, en particulier pour les personnes âgées et celles ayant une condition physique limitée. Certains modèles offrent même une assistance sans pédalage, pour ceux qui peuvent tout simplement pas pédaler en fait. Des VAE adaptés existent pour les seniors et les personnes en situation de handicap. L'utilisation des VAE se substitue souvent au trajet en voiture, encourageant une mobilité active pour des distances plus longues et sur des terrains plus difficiles. On pense à tous les amoureux des beaux paysages vallonnés, mais qui ne sont pas forcément amoureux de leur propre transpiration. Ouais, comme moi, ouais. Et troisième point, et pour finir, la pratique du vélo électrique offre des avantages significatifs pour la santé physique, mais également mentale, et ça on l'oublie souvent. Elle permet une activité physique modérée à intense, améliorant la santé cardiovasculaire et sollicitant divers groupes musculaires, tout comme le vélo classique. Contrairement à l'idée reçue, le VAE n'est pas une activité passive. Les cyclistes pédalent, ajustent l'assistance selon leurs besoins et compensent la plupart du temps l'effort physique moindre comparé à un vélo classique par une distance réalisée en moyenne plus grande que ce dernier. En gros, c'est moins intense, mais on fait plus de distance, donc ça compense. Eh bah dis donc, c'est pour ça que j'aime bien Pause Vélo, parce qu'on apprend des trucs. De temps en temps. Et pour finir, le vélo électrique contribue donc également à la santé mentale en réduisant le stress, l'anxiété et en améliorant l'humeur. On a quand même la banane quand on fait du vélo. C'est quand même. vrai, c'est vrai. Et mon péché mignon, j'avoue, c'est quand je dépasse toute une série de voitures attendant à un feu pour profiter d'un bon M12 des familles. Ah oui, saut de bouchon. Voilà, et on grille le feu avec un petit panneau qui indique comme il faut. En conclusion, le vélo électrique propose des avantages environnementaux notables par rapport aux voitures, une accessibilité accrue pour diverses populations et des bienfaits pour la santé comparables, voire supérieurs dans certains cas, au cyclisme traditionnel.
Les idées reçues sur les VAE sont souvent démenties par les faits, soulignant leur potentiel pour un avenir plus durable, inclusif et sain. Et le point vraiment que je souhaite soulever ici, c'est l'idée que le vélo électrique puisse parvenir, au moins en partie, à faciliter la transition d'une mobilité carbonée et encombrante, comme on l'a dit tout à l'heure, vers une mobilité douce, apaisée, bas carbone et vertueuse pour la santé publique. Et puis en plus, c'est vachement fun le vélo électrique. Ça fait zoup. Ah ouais, le Ouais. fameux. Ah, c'est- Ah c'est un ouais, sentiment ça, de- ça. Ah oui, j'avoue. Faudrait des bruitages si de puissant. vaisseaux spatiaux. Ouais. Bah, ça fait un peu ça le vélo électrique. J'adore le bruit quand il décolle. Mais c'est vrai, moi j'ai dit je décolle. Ouais. Mais moi je culpabilise un peu moins d'avoir un vélo électrique grâce à toi, Nono, parce que je suis toujours un peu comment on dit, Le coupable. Je me sens coupable, culpabilisé. culpabilisant. Voilà. Ah oui, donc mais Une je- batterie de vélo, c'est un 200e d'une batterie de voiture. Donc ne t'en fais pas. Hein. c'est vrai. C'est rentabilisé. Et en plus, tu remplaces l'usage de la voiture en prenant le vélo. Donc en fait, tu compenses beaucoup plus vite que ce que tu penses. Allez, dans la deuxième partie de l'émission, on aura Céline. On va parler port du casque, obligatoire ou pas, sécurité ou pas. Et puis toi, t'es chaud un petit peu. Moi je suis chaud, Simon, je reviens pour, pour le débat. Juste pour le débattre débat un avec petit peu Céline, je là-dessus. reviens. Et tout de suite, c'est la dernière, l'ultime chronique de Mort Africa. Ça y est, il est arrivé. Ça y est, je pourrais plus le chambrer Non. sur. Il est toujours pas arrivé celui-là. Il est à la il est là, maison. il est là, Mort Africa. Il est retour à la maison. Et il a tenu les délais. Bravo, Mort Africa. Bravo, Mort Africa. Ouais, On bravo, t'aime. ouais. Hello Pause Vélo. Ça y est, je suis rentré à Nantes. J'ai quitté Antananarivo à Madagascar le 22 décembre 2023. 16 mois de voyage, plus de 21 000 km de vélo, 23 pays traversés. Quelle aventure. Cela faisait 3 ans et demi que je n'étais pas rentré en France et le jour de mon arrivée, ma famille et mes amis étaient là pour m'accueillir. Je ne pouvais pas rêver meilleur accueil. Je ne pouvais pas tenir en place à quelques minutes de l'arrivée. C'était une belle fête. Quel bonheur de retrouver tout ce beau monde. La veille, j'ai campé à quelques kilomètres au sud de Nantes pour me remémorer tous les moments magiques de mes derniers mois. Ce voyage aura vraiment changé une grande partie de moi-même. Maintenant, je veux profiter de mes amis et de ma famille. Je me suis rendu compte de l'importance de mes proches en restant aussi longtemps loin d'eux. Je suis dans l'écriture d'un livre d'aventure désormais. C'est mon projet de l'été. Il est très difficile de raconter ce que j'ai vécu en 1 an et demi de voyage. Les gens ne peuvent pas comprendre. Faire un bouquin est finalement pour moi la meilleure façon de transmettre mon vécu et de sensibiliser les gens à des modes de voyage lents et alternatifs qui est d'une richesse incroyable. Voilà, c'était ma dernière chronique. Merci à Pause Vélo de m'avoir accompagné tout au long de mon aventure. Et surtout, vive le voyage, vive la nature et vive le vélo. Et ben voilà, va falloir qu'on trouve un remplaçant à Mort Africa. En tout cas, c'était un sacré périple. Félicitations à lui. Et maintenant, c'est l'heure du débat. Tu sais, BFM News, jingle, machin truc. Ah bon? Non, parce que Céline, en fait, tu vas nous parler du port du casque. Ouais. Et il y a une petite stat étrange qui est assez contre-intuitive qui explique que finalement, les gens qui portent le casque Ils sont pas plus en sécurité Voilà. que ceux qui n'en ont pas. Alors Raconte pourquoi? des Moi, je veux les Alors, chiffres, le port je veux- du masque. Je peux faire Du casque. du casque. Alerte, info. Le port du casque ne sauve pas des vies. Dans une étude récente du mois d'août 2023, les cyclistes casqués meurent 3 fois plus que les cyclistes roulant sans casque. Alors là, pourquoi? Eh ben, attends, j'y viens. J'en dois déjà qui s'indignent, qui se tendent, qui sortent les fourches et les pieux. Non, à mort les cyclistes impudents et réfractaires et rebelles. Oh, on se calme, je vais vous dire pourquoi. Premier phénomène, ça dédouane les autres usagers de la route d'être plus prudents quand ils croisent un cycliste avec un casque. En effet, si un vélo circule dans la ville avec un casque, dans la pensée sociétale et universelle, il est protégé et par conséquent, rien ne peut lui arriver. La vigilance diminue. Ah, donc c'est les automobilistes qui mettent... Voilà, qui pensent que parce que t'as un casque, t'es mieux On peut te rouler protégé. dessus, d'accord, ok. Deuxième phénomène, la prise de risque. Le cycliste se sent invulnérable, fort, blindé et par conséquent, il peut circuler en toute sécurité sans risque pour sa personne. Bon, ouais, d'accord. Sauf que l'on sait tous qu'un choc entre un 2 roues et une auto, c'est la voiture qui gagne. Casque ou pas casque. Il faudrait que C'est j'essaye clair. quand même Ouais. pour vérifier. C'est Et on sait pas tous que sûr. les accidents sont souvent liés à la vitesse, à un manque de vigilance aux autres et au non-respect du code de la route. En gros, à la connerie humaine, quoi. Voilà. Actuellement, il est nécessaire de rappeler quand même que le port du casque est obligatoire jusqu'à 12 ans et indispensable lors de l'apprentissage, lors des compétitions et surtout lors de la pratique sportive. D'accord? Là, Là, d'accord. jusque-là, Ouais. moi, mettre un casque parce que je vais faire du VTT en forêt, je le comprends. Ou faire de la vitesse. Voilà, ou faire de la vitesse.
est-ce que vous demanderiez à un automobiliste de porter un casque intégral pour sa sécurité, comme dans la pratique de la Formule 1, parce que ça le protégera encore plus. Car là, par contre, une étude ONISR le dit, la part des blessés touchés au crâne est plus importante en voiture chez les automobilistes, 24%, Ouais. alors que chez les cyclistes, c'est que 17%. Et Ouais. il y a beaucoup plus d'accidents en voiture. Voilà, et 26% pour les piétons. Putain, mais j'apprends des trucs aujourd'hui, j'apprends des trucs. Allez, tous une protection sur la tête, et on fait plus le guignol. Et Hein même et ceux qui font les joggers. Ah Il bah faut- ouais, voilà. mais tu peux te casser la figure sur un te trottoir prendre un arbre. et puis te tuer. Ouais. Hein. Il vaut mieux intervenir sur des aménagements sérieux pour les usagers du deux roues plutôt que de nous mettre un casque sur la tête, car c'est une décision facile à prendre et à mettre en place. Elle est là, la solution en fait. C'est L'aménagement. simplement parce que c'est L'aménagement, facile à ouais. mettre en place, tout simplement. Ouais, comme ça on dit Voilà, bah, on se dédouane. voilà. On se dit qu'il n'y a pas besoin de piste cyclable, ils ont un casque sur la tête. au lieu il de y a pas construire besoin. des infrastructures, on Voilà. dit bah mettez un casque. Comme ça il n'y a plus de problème, ça coûte Alors, rien. je vous le dire tout de suite, à la fin, les cyclistes vont finir avec une armure du Moyen-Âge. On est bien Pourquoi d'accord pas, sur eux. pourquoi pas. Car cela nous protégera Un d'une extincteur. Ou une porte voiture. qui s'ouvre, d'une voiture mal stationnée. Ça nous protégera d'un piéton qui change brusquement de direction, de la vitesse excessive d'un automobiliste ou d'une trottinette aussi. Tout à fait. Voilà, ça nous protégera. Et puis aussi, ça nous protégera tout simplement de la vengeance volontaire d'un usager de la route, incontrôlable, dans la toute-puissance, car sa voiture devient une arme mortelle. Grosse pensée à Paul, Arme par intention, mort c'est ça à Paris. C'est une arme par intention. Eh ben, maintenant. le casque l'a pas sauvé, hein, pauvre Paul. Donc un vélo, c'est en moyenne 15 km/h en ville, destination. face à une vitesse maximum de circulation de 30 km/h. Faites le calcul. Voilà. D'accord. Et alors là, c'est là que maintenant on va discuter loi, pas loi, pour ou contre Ah non, mais pas de le loi. port du casque. Il faut arrêter. Céline, tu mets pas le casque. Ben non, je mets pas le casque. Toi, tu mets pas de casque. Ah non, jamais. Je t'ai vu plusieurs fois avec un casque. Non, je t'assure. Et je t'ai envié même avec ton casque, avec ta visière. Ah non, ah oui. Alors ça, Ah. c'était au tout début où j'ai fait du vélo. Non, il n'y a pas si longtemps. Ah non, je t'assure. C'est vrai que quand on Non, s- non, ça fait super longtemps que je mets plus de casque. Je t'ai Ah, vu. Quand on se sent pas rassuré, L'année c'est dernière, vrai je t'ai qu'avoir vu. un casque. L'année dernière, ça va faire un an que 2024. va faire un an que je fais plus, que je mets plus de casque. L'un Parce que peut aller avec justement, l'autre. les véhicules qui arrivaient en face de moi avaient l'impression que j'étais protégée. En vrai, je crois qu'on a déjà discuté pas mal de fois hors micro allumé. Finalement, dans l'équipe de Pause Vélo, on est tous assez d'accord que il faut quand même inciter à porter le casque, mais que ça doit rester une liberté, que chacun Oui. choisisse ou pas, Ouais, qu'il n'y c'est ait ça. pas de loi. Mais dans l'équipe, il y a plusieurs tendances. Simon, toi, tu es vraiment pour que... Ah bah T'es évidemment. limite pour une loi, Évidemment. toi, en fait. Ah oui, Toi, tu es pour une loi. bah, évidemment que je suis pour une loi. Ok. On a bien une loi pour la ceinture. Après, si vous voulez pas mettre le casque, Mais on n'a pas mettez de loi casque pour et puis le voilà. port Mais du casque comment dans la t'expliques- voiture. Comment t'expliques tout à l'heure, Mika nous le disait hors micro, par rapport à ta stat, effectivement, il faut relativiser le nombre avec le nombre de personnes également qui portent un casque. Parce que si 90% des cyclistes portent un casque, c'est sûr que proportionnellement, tu auras plus de gens qui vont avoir des accidents mortels. Là, c'est Voilà. proportionnellement, là. Non, Donc, je pense que c'est lié Mais à ce moment-là, au nombre de cyclistes Pourquoi qui en ont ou qui n'en ont pas. donc toi, C'est- toi ton idée, c'est de dire ne portez pas de casque alors. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit, tu vois. T'as c'est pas bien. écouté la chronique. C'est C'est bien. pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le casque, il était nécessaire quand tu étais dans la pratique d'un sport bien précis, dans un moment. C'est-à-dire, si tu circules dans la ville, tu dépasseras jamais. Moi, je dépasse jamais 10 à 15 km/h en vélo. Mais à Faut 10-15 arrêter. km/h, tu peux te faire une Non, belle ça, chute c'est- et te oui. blesser. Mais C'est c'est comme tu possible. peux te tuer Mais c'est aussi très rare. en descendant d'un trottoir et tu te casses la gueule et puis tu tombes la tête la première puis tu meurs. Hein. C'est C'est- pareil. Genre, on va mettre des casques à tout le monde quand même si. Non, quand on Si. est non, Bah mais si. 15 km/h. Dans Non, les en fait, escaliers tu tombes. C'est t'avais possible, pas de mais c'est casque. très rare. un piéton, il ne partage pas la voirie avec des voitures. Le cycliste, majoritairement, il la partage. Donc à partir de ce moment-là, Mais rien ça, que ça, ça dédouane les gens de et faire 15 des- km/h, c'est rapide Mais pour non, moi. en Et fait, ça veut c'est dire un que ça faux manque problème. d'aménagement, ça veut pas C'est forcément dire. l'aménagement qu'il faut mettre en place. Oui, c'est plus ça, ouais. Et un C'est piéton, ça va à combien 4 km/h max. Mais un piéton, c'est Quatre. pareil. Hein. 15. Il a c'est autant le de triple. risques. 15, c'est le triple. Non, mais un piéton, il a autant de risques que toi sur ton vélo. T'as déjà vu un Moins. piéton en ville, là Eh ben, Et une je te voiture dis, a beaucoup plus de risques d'avoir un trauma crânien. Un accident de voiture, c'est beaucoup plus souvent. Mais alors pour toi, Et le trauma casque crânien est en beaucoup plus ville, récurrent. toi, ton message, c'est ne mettez pas le casque en ville. c'est pas le c'est message. pas Je ça. veux dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux pas que ça devienne une loi. C'est ça que je suis en train de dire. Alors j'avais lu un argument qui était d'un gars qui porte le casque au quotidien. Et il disait qu'il était lui aussi contre une loi, parce qu'il disait si pour une fois, je sais pas, t'as un petit truc, t'as porté ton casque 20 fois, puis mince, une fois t'as 100 mètres, oh le casque il est en haut dans ta chambre, et puis t'es juste au pied du vélo, c'est pénible.
Alors, à la limite, tu peux dire, bah, allez, force-toi quand même un peu, va le chercher ton casque. Mais il disait, si par contre tu arrives dans une ville que tu connais pas, que tu t'aperçois que là, il y a des Vélib, et en fait, mince, t'as pas ton casque, Ouais. bah, du coup, tu pourras pas faire de Ouais. Vélib. C'est Et sur tu- ce point-là où je peux être Ouais. d'accord avec vous Ouais. sur le fait de l'utilisation du vélo qui serait limitée parce Et- que t'as pas le casque. Et sur le fait que ça, Pas f- ça rendrait des gens beaucoup plus. Ils auraient moins envie de prendre le vélo. Et du C'est coup, ça ça, en limite fait. l'usage du vélo. C'est ça. Et c'est surtout pas ce qu'il faut Ok. faire en Ça ce a moment. été prouvé dans certains pays. Ils ont mis une loi qui a imposé justement le port du casque. Et ben, il y a eu moins de cyclistes. Il y a eu 2 pays comme ça, Ouais, il y a- l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. C'était il y a 15 Ah ans, et les 2 pays ont fait passer Et ont fait la loi perdre à 2 ans plein de d'intervalle. Et cyclistes. ouais, je crois que c'est 25% Alors que la Hollande, cyclistes en moins. eh ben, au contraire, eux, ils l'ont jamais imposé. Et ils ont autant de cyclistes qu'ils veulent dans la ville. Parce en fait. qu'eux, ils ont des infrastructures. Ok, mais alors, Voilà. il faut surtout pas avoir le discours de dire ne mettez surtout pas le casque en Non. ville. C'est Vous, pas ça. finalement, C'est pas ce qu'on regardez, dit. regardez mes stats, finalement, vous avez moins de chances Mais d'y non, d'y c'est pas passer. ça. Quand qu'on on te est dit. peu habitué ou Voilà. un débutant, Donc- il faut Voilà. Ouais, mais absolument ça manque recommander quand le même port dans du votre casque. discours de Non, dire. je l'ai dit dans mon discours. Je l'ai dit. Ah, Ah, je trouve pas assez, moi. C'est-à-dire que c'est pas très Pas clair assez. en fait. C'est pas assez. Ah bon C'est pas Non, assez. c'est pas ce que tu as dit, mais ce que je veux dire, c'est que J'ai marqué justement que dans la pratique du sport et quand tu commences à apprendre le vélo, tu mets un casque. Voilà. Oui. Lors de l'apprentissage, je Oui. l'ai dit dans mon. Là, je trouve normal que la puis- personne mette un casque. Ta stat, est-ce qu'elle prend en compte que les cyclistes du quotidien en ville pour aller se déplacer ou tu as également les sportifs parce que les sportifs mettent Il tous un casque et donc forcément il ils faut ont une subdiviser. accidentologie plus importante Ouais, puisqu'ils vont effectivement prendre plus de risques. Pour moi, un Mais ça, vélo d'accord. taffeur, Mais alors, pour moi, un vélo le taffeur, danger ça n'a c'est de rien à dire voir le avec casque un- surtout ne le mettez pas. Il faut surtout pas dire ça. Le casque mettez-le. oui, il faut le faire. mettez-le, Mais on le dit remettez-le. dans Pause Tout Vélo. le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu sais, il y a un C'est truc, pas c'est un risque de mettre le casque. C'est pas un Attends. risque de mettre le casque, au contraire, c'est une protection. Et alors moi maintenant ma question c'est, alors toi tu serais pour abroger la loi qui oblige pour les enfants de moins de 12 ans à mettre un casque. Ah non, j'ai pas parlé des enfants. Ah, Non, alors parce c'est que quoi c'est ton une avis population à là-dessus risque. Non, je l'ai Alors dit c'est quoi aussi. ton avis C'est une population à Pour risque. les sur enfants. Bah, parce que tu es responsable de ton enfant quelque part, donc c'est à toi d'imposer à ton enfant le port du casque. Oh, j'y arriverai pas, désolé. Ils chutent beaucoup plus souvent, les enfants. Ben quand voilà, ils les apprennent enfants ils tout sont dans ça. l'apprentissage. Je veux dire, on n'a pas Et- le même Et équilibre. en l'adulte a une enfant, influence sur voilà. la vie d'autrui. Et là, c'est. Donc tu es d'accord avec moi, si l'enfant met un casque, c'est parce que ça va le protéger. Ben, bien sûr. De la Oui, chute. sur le principe. Sur le Bon, bah, principe. En Ça fait, va on le est d'accord. C'est protéger. beaucoup moins vrai Moi, quand mon on est homme, il a adulte. fait du VTT en tant que sportif. S'il n'avait pas eu son casque la fois où il a fait la chute et qu'il a eu la clavicule pétée, bah oui, il serait pas là, on est bien d'accord. Mais il était dans la pratique du sport. Il n'était pas dans je me balade dans la ville en toute sécurité sur une infrastructure Ah, qui est t'es dédiée jamais en à ça. sécurité en ville. De toute façon, Ah bah Simon, oui, mais justement. de toute façon, Simon, on va y arriver. Tout simplement parce que aujourd'hui, le port du casque, sans loi, il est en train d'augmenter chez les Bah, bien cyclistes. sûr. Ça fait exactement comme ça, c'est un exemple que je ressors tout le temps quand je fais des débats autour de Vélotopia, là, du film. Dans les écoles de ski, les enfants, les parents, ils leur mettent le casque parce qu'ils ont peur. Et puis en grandissant, finalement, les enfants ils gardent le casque. Et en fait, on en est à ce qu'aujourd'hui, sans qu'il y ait eu la moindre loi, quasiment tous les skieurs, ils ont tous un casque. Donc de toute façon, sans loi, il va y avoir de plus en plus de cyclistes qui vont porter un casque. Et c'est vrai que de toute Si on façon, oblige à la J'aimerais jeune bien génération à que mettre un Céline casque, dise, quand et ils tant sont mieux. adultes, Alors, Oui. je vais te dire un truc. Moi, c'est une question de vitesse. C'est toujours pareil. Je fais du ski, je mets un casque. Parce que les autres me font peur et que moi, je vais vite aussi. Parce que je pratique. J'arrive à me débrouiller, quoi, en tout cas. Mais en vélo, vu comment je pédale, franchement, sérieusement, non, j'y vois pas d'intérêt pour moi, en tout cas. Je fais super gaffe aux autres. Quand je vois une voiture arriver en face de moi, je fais attention. Et il fait attention à moi parce que il me voit aussi sans protection, quelque part. Je te jure Ah, bah que là, ça tu rêves, dédouane. je crois. Eh ben, moi, je Je crois te que tu jure rêves que... sur Quand les gens on en s'en voiture. remet à Tu l'étude rêves sur les gens en statistique. voiture. Ah, elle a pas de casque. Oh non, je vais y faire vraiment je suis pas ça, je attention. suis en tu as les Non, stats, rien à Simon. foutre. T'as les stats. encore une fois. qui le prouvent. Alors, Et encore une fois, le chiffre brut de base, il n'a rien à voir avec la ceinture de sécurité, par exemple, parce que déjà, le nombre de vélos par rapport au nombre d'automobilistes, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'accidents à vélo. On n'est pas non plus en train de tous mourir à vélo. On est, Oui, mais ok. Mais c'est une est-ce que pratique si à risque, comme de n'importe quelle mettre le pratique. casque, ça va, il y en a pas beaucoup, mais sur le pas beaucoup, si ça peut sauver une vie dans toute la France, ben, obliger tout le oui, monde à mettre un mettez casque, le casque. Tu peux- Point. tu- Ah, je comprends même pas le débat, moi. Mais moi, je vais essayer de mettre un Vous coup de me boule dans rendez un fou. trottoir. Ouais. Je vais mettre un coup de boule contre un trottoir. Je vais essayer d'abord avec le casque. Et je vais essayer sans casque. Je vais voir quand est-ce que je vais me faire plus mal. Voilà, merci Eric. Bah, c'est Oui. une très bonne idée parce que c'est exactement ça. Alors, en conclusion, on peut dire que ce que je disais en fait au Collègue. début, c'est qu'on est tous
pour le port du casque évidemment, et pas tellement chaud pour une loi en tout cas. On va se quitter là-dessus les copains, et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, Faites du vélo. Sans Et avec un casque. casque.